Quand nous lisons le livre de Matthieu 13, le verset 57, la Bible dit ceci. « Et il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Voyez comment cette histoire raconte le ministère de Jésus-Christ. Il a été, ça et là, annonçant la bonne nouvelle. Les gens étaient très contents. Les gens recevaient la parole de Dieu, quoique certains repoussaient. Mais quand il rentre chez lui, il rencontre les gens. Il commençait à présenter la bonne nouvelle. Les gens étaient très estomaqués, très surpris de la sagesse, l'intelligence, la capacité qu'il avait. Mais malheureusement, il y avait toujours ceux qui étaient là, en train de dire, n'est-ce pas lui, le fils de Marie, et Joseph son père, et un tel Simon, Jacques, l'autre là, ne sont-ils pas ses frères? Là, il a ses filles, il y a ses sœurs qui sont là. Et voyez, Jésus-Christ dit que non, bon, un prophète n'est que méprisé dans sa patrie, dans sa maison. Et vous voyez que non, faites attention. Ne croyez pas que vous allez être toujours quelqu'un chez vous. Vous allez remarquer que non, les gens d'ailleurs, qui ne sont pas de votre famille, qui ne sont pas de votre maison, qui ne sont pas peut-être de votre patrie, il y aura ceux qui vont vous apprécier, ceux qui vont vous accepter, mais il est très difficile que les gens de votre famille reconnaissent ce que vous êtes réellement, reconnaissent votre valeur. Il est très difficile que l'on reconnaisse la valeur de celui qui était chez eux. D'ailleurs, la nature, nous, l'humain, c'est que on ne veut pas entendre que non, quelqu'un de notre famille s'est épanoui. Non, il faut l'empêcher. Sinon, il ne sera pas plus élevé que quelqu'un qui est de tel endroit ou tout cela. Vous voyez comment j'ai déjà remarqué cela. Les gens de votre maison, les gens d'ailleurs, quand ils vont vous recevoir, ils vont respecter ce que vous êtes. Mais les gens de votre famille ne diront que, bon, quand il était enfant, il avait fait ceci, il avait fait cela. Ils ne feront que l'apologie de vos faiblesses, de votre bassesse, sinon encore comparer les situations familiales. Il n'est pas directement mon frère de sang. Parfois même, vous voyez que non, est-ce que vous savez que non, même les frères de Jésus étaient surpris, ils étaient un peu en train de manifester un peu de doute. Une fois, ils ont dit à Jésus, si réellement tu veux te faire voir, que tu es ceci, ne peux-tu pas te faire voir devant eux? Vous voyez des termes qu'on disait de Jésus. Or, c'est ça le problème avec l'être humain. Parfois, Dieu les envoie quelqu'un dans une génération, mais ils vont bafouer. Dieu va les envoyer à un frère comme Moïse. Mais les frères de Moïse, des sœurs de Moïse, ne savaient pas que non, Dieu les avait fait grâce en envoyant une personne qui fera leur valeur. Vous voyez que non, c'est après simplement quand les gens perdent quelqu'un. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler tous de Jésus-Christ, tout cela, parce que Jésus-Christ n'est plus physiquement comme il était. Les gens aiment apprécier ce que Dieu fera dans le futur, ce que Dieu a fait dans le passé, mais il est très difficile que l'homme reconnaisse ce que Dieu est en train de faire dans le présent. C'est la nature de l'homme, en effet. Faisons très attention. Si vous faites attention, voilà pourquoi il est parfois important de s'éloigner, d'aller un peu loin. Quand vous êtes né à un endroit, grandi à un endroit, il est difficile que ces gens-là reconnaissent le potentiel, reconnaissent ce que Dieu fait de vous. Parfois, il faut disparaître. Parfois, il faut s'éloigner. Je crois que non, c'est parfois difficile. Il arrive que non, votre déplacement peut être difficile, mais parfois ça paye. Parfois, ça aide. Parfois, ça vous permet de vous sentir bien. Vous savez que non, Jésus-Christ n'a pas pleuré à cause de la flèche, de ce que on l'avait infligé. Ce n'est pas la flèche romaine. Ce n'était pas ça qui l'avait tué en fait. Ça a été démontré scientifiquement.
Ce n'est pas le fouet qu'il recevait qui l'avait amené à mourir rapidement. Mais ce qui a amené Jésus à mourir rapidement, c'est le chagrin. Les gens qui le croyaient, les gens pour qui il venait, pour payer le prix, pour les aider pour cela, ce sont les mêmes personnes qui l'ont méprisé, qui l'ont traité de tout, qui ont craché dessus, craché sur lui, l'ont traité de tous les mots, de ceci, cela, Belzéboul, démon, tout cela. Et ça fait très mal que les gens de ta propre famille, il mieux vaut qu'ils apprécient d'autres personnes, qu'ils apprécient les gens de dehors, mais leur propre. C'est très difficile, c'est vraiment, c'est quelque chose qui fait rire, quelque chose qui fait pleurer en même temps. D'être repoussé par ses propres parents, ses proches. Que Dieu soit miséricordieux. Courage, n'abandonne pas, va de l'avant. Ne regarde pas les hommes, mais regarde à celui qui est ton Père, celui qui t'a choisi, celui qui a regardé en toi le potentiel, celui qui sait que non, quoi que tu rencontres aujourd'hui, tu arriveras quelque part. Peut-être même qu'il y aura beaucoup d'obstacles, mais tu atteindras quelque chose parce que tu es né pour accomplir quelque chose.